aujourd'hui a surtout affirmé. Il n'a jamais été question, et jamais l'hypothèse n'a été examinée chez nous, qu'un jour M. Kadhafi pourrait venir frapper à notre porte. Si Kadhafi se présente à n'importe quel point de la frontière algéro-libyenne, est-ce que vous le laissez entrer? L'Algérie a été respectueuse du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Elle continuera à le faire de manière ferme et résolue. Ça veut dire oui, Ça non? veut dire que l'Algérie n'ira pas à l'encontre de la volonté internationale de régler le problème libyen. Et l'Algérie ne prendra, elle ne l'a jamais fait, parti pour Kadhafi. Vous ne lui accorderiez pas le droit d'asile chez vous? On essaie d'être clair ce matin. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Et vous pensez que ce matin, donc, l'Algérie est d'accord pour que Kadhafi soit, le moment venu, si on l'arrête, jugé pour ses 42 ans de pouvoir? Les Libyens auront à cœur de répondre à cette question. Si aujourd'hui on considère que la position de l'Algérie est ambiguë, c'est très bien parce qu'il y a quelques semaines, on considérait tout simplement que l'Algérie était du côté de Kadhafi. Alors je crois qu'il y a une avancée. J'espère que maintenant que la paix va venir et que les lampions de la guerre vont être éteints, vous voulez dire la vérité sur le comportement de l'Algérie va pouvoir être révélée. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté de la part de l'Algérie? Il n'y a aucune ambiguïté. Mais... Monsieur El Kabach, l'Algérie a dit son mot. Elle a dit son mot au sein de la Ligue arabe dans un cadre démocratique. Elle s'est rangée à la majorité de la Ligue arabe. Lorsque la résolution 1973 a été prise, elle l'a appliquée résolument. L'Algérie a marqué sa différence au début, simplement parce qu'elle a porté longtemps l'espoir que l'affaire libyenne pouvait être réglée dans la paix et sans intervention étrangère. Si on a parlé, Mourad Medelsi, de complaisance d'Alger à l'égard de Kadhafi, qui pourtant n'était pas toujours votre ami et votre allié, c'est parce qu'il y a eu une certaine neutralité. Or, dans cette affaire, être neutre, c'était être complice. Non, nous avons été neutres avec les révolutionnaires en Tunisie et en Égypte, et on ne nous a pas traités de cette façon-là. Pour le cas de la Libye, la situation est un peu différente parce qu'en Libye, on a dû constater les interventions étrangères. Une intervention étrangère de cette envergure-là à la frontière de notre pays, ça évoque des mémoires douloureuses et vous pouvez comprendre que les Algériens n'aient pas reçu le message de la même façon que les autres pays qui ont été à l'origine de cette initiative. Est-ce qu'il est vrai que votre gouvernement a autorisé le passage de mercenaires, d'armes, de carburant pour Kadhafi et même qu'il a prêté 5 et 2 avions? Cette question a été posée à plusieurs reprises et à plusieurs reprises les démentis ont été apportés. La réponse était quoi? Aujourd'hui, c'est non. Non. Vous ne voulez pas de Kadhafi, Mourad Medelsi, mais vous accueillez la famille de Kadhafi. Oui. Il paraît que vous avez hésité. Est-ce qu'il est vrai que le convoi des Kadhafi est resté devant vos frontières avant d'être autorisé à entrer en Algérie? Je crois que le temps de la réflexion a été très court. Et je crois que ce qui a prévalu, c'est la sensation que nous avions en recevant un groupe constitué essentiellement de femmes et d'enfants. Ce qui a prévalu, c'est le sens de l'accueil. Et le sens de l'accueil en Algérie et au Maghreb, vous le connaissez aussi bien que moi. Vous avez tenu à informer Paris 2-3 heures avant l'annonce officielle. Nous avons informé le secrétaire général de l'ONU au bas de son lit. Le secrétaire général de l'ONU a été informé, puis ensuite le Conseil de sécurité. Et j'ai moi-même appelé M. Gebril pour l'en informer. C'est-à-dire le CNT? C'est-à-dire le CNT. Si le CNT vous demande de les extrader, vous les extradez? Il y a entre la Libye et l'Algérie un cadre juridique bilatéral. Nous ferons référence à ce cadre pour traiter les problèmes. Aujourd'hui, vous participez, Mourad Medelsi, au sommet des Amis de la Nouvelle Libye, qui n'est plus la Libye de Kadhafi. Est-ce que ça veut dire que l'Algérie reconnaît de facto le CNT? Le CNT est porteur d'une volonté d'émancipation, de plus grande liberté du peuple libyen. Et je crois que les Algériens ont longtemps été la Mecque des révolutionnaires et des hommes de liberté. Si nous avons eu un problème avec la façon dont la question a été traitée, ce problème-là est lié essentiellement au fait que nous sommes chatouilleux sur les questions de souveraineté. Alors, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes entré dans une reconnaissance progressive de l'existence du Conseil de la Transition. Absolument, et du reste, le CNT nous aide. Il fait, je le reconnais, beaucoup d'efforts. Et il annonce un prochain gouvernement représentatif de toutes les régions du pays. Et lorsqu'il l'aura fait, nous le reconnaîtrons. C'est-à-dire, vous reconnaîtrez le gouvernement? Absolument. Mais pas encore le CNT. Je crois que le CNT est en train de se doter d'un gouvernement et la conférence d'aujourd'hui est un soutien à cet effort. Et vous parlez avec les gens du CNT? Bien sûr, bien sûr. Nous avons parlé de manière indirecte, mais depuis le Caire, il y a une semaine,
j'ai pu avoir un long entretien avec M. Gebril, et puis ensuite plusieurs entretiens téléphoniques. Je le vois aujourd'hui, je vois probablement le président Abdjil. C'est-à-dire que vous vous ralliez, vous retrouvez les autres pays du monde. Aujourd'hui, presque tous les dirigeants sont à l'Élysée. Nous nous rallions à cette journée mémorique qui est en train de marquer le retour à la paix. Aujourd'hui, à Paris. Aujourd'hui. Et nous sommes d'ailleurs très obligés de dire aujourd'hui notre reconnaissance au président Sarkozy qui nous a invités. Il était très important pour nous que nous soyons là, parce que nul, en dehors de l'Algérie, ne peut marquer son soutien comme peut le faire un pays voisin, voisin, un pays frère, un pays ami. Si ce soir, Mourad Medelsi, vous preniez la parole au nom de M. Bouteflika, au nom de l'Algérie, dans cette conférence, quel serait le message de l'Algérie? Qu'est-ce que vous diriez? Le message, c'est qu'il nous faut aider les Libyens à refaire leur unité. C'est très important. Beaucoup plus important à court terme que de reconstruire. Et l'autre message est de dire les Libyens sont dans une zone extrêmement sensible qui a connu des difficultés énormes sur le plan sécuritaire et que nous devons donc avoir une approche globale de la solution au problème libyen. Si vous avez été un peu flou, on va dire ça, à l'égard du CNT pendant un moment, est-ce que vous estimiez que derrière le CNT, il y avait trop d'islamistes radicaux proches de mouvements qui vous ont fait tellement de mal pendant des années? L'islamisme se nourrit de la mollesse des institutions. Une Libye en transition, une Libye qui a perdu progressivement ses repères, était une Libye vulnérable et par conséquent, nous avons dès le départ exprimé notre appréhension quant à la possibilité pour le terrorisme de trouver refuge en Libye, puis ensuite de s'exporter de manière encore plus forte dans les pays du Sahel. Et c'est le cas. D'autant plus que l'Algérie connaît en ce moment une recrudescence du terrorisme. En Kabylie, à Cherchel, 80 km d'Alger, 18 morts. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien avec la guerre de Libye? Je ne peux pas l'exclure. Je ne peux pas l'exclure. Et la revendication de l'AQMI est un élément de confirmation de ce que vous êtes en train de dire. L'AQMI, c'est l'Al-Qaïda Maghreb. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il revient avec de nouvelles armes qui peuvent aussi provenir des trafics qui sont nés autour de la guerre de Libye? Ce n'est pas simplement une crainte, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est une certitude. Et elle est avérée et reconnue, y compris par les pays du Sahel qui ont observé cela matériellement sur le terrain. Le 7 septembre, la semaine prochaine, Alger va organiser, d'après ce que j'ai appris, un sommet sur la violence terroriste dans le Sahel. Ça veut dire que cette fois, puisque la menace est sur votre territoire, l'Algérie va s'engager à fond contre le terrorisme. Mais nous nous sommes engagés contre le terrorisme seuls pendant très longtemps. Personne n'est venu à notre secours. Aujourd'hui, nous organisons les affaires avec les pays voisins et nous passons à une autre phase, celle de la relation avec les partenaires, y compris les membres du Conseil de sécurité, dont la France. Et ensemble, nous allons, je l'espère, trouver des synergies nouvelles pour mieux lutter contre le terrorisme et surtout pour mieux lutter contre les préventions. Monsieur Mourad Medelsi, l'Algérie, est-ce qu'elle entre ou elle va entrer dans le mouvement de changement démocratique ou de démocratisation du monde arabe? L'Algérie a précédé tous les autres pays. L'Algérie, c'est sans doute parce que l'Algérie est rentrée plus tôt et que vous ne voyez pas une montagne aussi évidente parce que nous avons eu... Mais par exemple, Bouteflika avait promis des élections. Est-ce qu'elles auront lieu? Elles auront lieu et nous sommes en train de travailler dur pour que dans 15 jours, l'ensemble des lois, c'est-à-dire 6. Ce qu'on veut savoir, est-ce que entre les mains de l'Assemblée, ces élections seront libres et transparentes? Mais le cadre juridique a été complètement refondu pour faire que les libertés soient renforcées en Algérie et que la transparence puisse être beaucoup plus importante avec des garanties à l'opposition et plus fortes encore. Merci d'être venu à la fois à Paris, en tout cas ça c'est autre chose, et sur Europe 1. Et vous avez montré que l'Algérie se rallie au mouvement démocratique qui est en train de se faire et qu'elle a un besoin de stabilité elle-même. Absolument. Merci Mourad Medelsi. La nôtre dépend de celle des autres aussi. Merci Jean-Pierre Elkabbach.